magistrats sont censés dire le droit, surtout en matière pénale, et nous espérons qu'ils vont dire vraiment le droit. Et que cette fois-ci, justice sera rendue et il ne sera pas fait déni de justice. C'est très important. Donc nous avons rappelé toutes les exceptions que nous devions rappeler, à savoir les exceptions de nullité en ce qui concerne l'absence de flagrant délit, l'exception de nullité en ce qui concerne le fait que notre client est ancien membre du gouvernement, l'exception de nullité en ce qui concerne le fait que notre client est couvert par l'immunité parlementaire. Nous avons soulevé l'exception de nullité puisque maintenant nous avons une décision de justice, non seulement du fait que la détention de notre client elle est arbitraire, mais également nous disons que le jugement, la décision, le jugement querellé qui fait l'objet de cette audience devant la cour d'appel aujourd'hui est une décision qui est frappée de la nullité absolue, en réalité même qui est inexistante. Décision inexistante pour nous, jugement inexistant. Pourquoi? Parce que nous avons rappelé que, en réalité, si le juge avait tenu compte de toutes ces nullités que nous avions soulevées en première instance, il n'aurait jamais dû rendre une telle décision. Et pire, il rend cette décision en l'absence des conseils de M. Alain Lobognon, alors qu'il avait deux hypothèses en l'espèce, soit il suspendait l'audience pour que notre client puisse mieux se constituer, donc se constituer avec l'assistance d'un avocat, ou alors il renvoyait, mais simplement à l'audience du lendemain, c'est-à-dire pour avoir les 15 jours dans le cadre d'un délit, d'un flagrant délit. Ce qui aurait permis effectivement à mon client peut-être de se constituer également avocat et de se défendre. Or, en l'absence de tous les avocats et sans avoir posé la question préalablement à notre client, il y aura une décision. Et cette décision, elle est nulle et de nul effet. Pourquoi? Parce qu'elle viole les droits de la défense. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit? Que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable. Elle a droit à un procès qui est mené avec sérénité. Elle a droit à l'assistance d'un avocat. Et cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme est reprise dans notre Constitution. Donc, au regard de toutes ces nullités qui disent que la première juridiction n'était pas compétente, et compétente veut dire quoi? Veut dire qu'elle n'était pas habilitée. On ne remet pas en cause le professionnalisme ou le non-professionnalisme des juges, c'est pas de ça qu'il est question, mais c'est de l'habilitation. Ils ne sont pas compétents et c'est le terme juridique qu'on emploie. Dans notre jargon juridique, on parle de compétence. Ils n'étaient pas compétents pour connaître de ce dossier. Donc ils auraient dû se déclarer incompétents. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt rendu une décision et cette décision elle est nulle et de nul effet. Donc nous attendons, on a plaidé toutes nos exceptions devant la cour d'appel et nous attendons que les juges rendent une décision en toute sérénité. Donc je ne veux pas préjuger de cette décision-là parce que pour l'instant, vous avez vu, ils ont suspendu l'audience.